Un des constats qu'on avait, c'était qu'il était très difficile en local pour nos projets éparpillés partout sur le territoire de lever du capital de façon suffisamment conséquente pour pouvoir vraiment peser dans les projets et développer des projets importants. Quand on fait du photovoltaïque, c'est quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines. Quand on fait de la micro-hydraulique, c'est des centaines de milliers d'euros. On change d'échelle à chaque fois. La méthanisation, c'est des centaines de milliers d'euros jusqu'à des millions. Et l'éolien, là, on arrive sur des millions d'euros. Donc si on veut localement, dans les territoires, pouvoir développer des projets, il faut énormément de capitaux. Et on se rend compte que les capacités locales sont vite limitées par quelque chose de très particulier en France, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer sur l'investissement dans des projets si on n'a pas un agrément de l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est une particularité nationale que nos voisins belges n'ont pas. Et du coup, on est entravé par cette règle. Et alors donc on s'est dit, collectivement, rassemblons-nous et levons cet écueil d'autorisation des marchés financiers et allons demander cet agrément pour pouvoir ensuite faire des offres au public de titres financiers. Alors tout ça, c'était un petit peu barbare, c'est pas notre territoire professionnel, puisque nous, on était plutôt des professionnels de l'énergie, et d'où le rapprochement et la convergence avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que les valeurs qu'on portait aussi convergeaient avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on s'est tourné vers notamment la NEF, qui avait aussi l'expérience avec toute la dynamique Terre de Liens, sur le foncier agricole. On s'est beaucoup inspiré de cette dynamique-là. Enfin bon, bref, on s'est fédéré, on a créé le mouvement énergie partagée. La première chose que l'on a faite, c'est qu'on a défini notre projet. C'est qu'on on a posé noir sur blanc les constats, la vision que nous on avait de l'énergie pour demain, les engagements que l'on s'assignait et les critères aussi que l'on mettait sur les projets que l'on voulait développer et soutenir. Ça a défini notre charte, donc la charte énergie partagée. Ensuite, on a donc créé une association pour formellement se rassembler et travailler tous ensemble. Et un fonds d'investissement a été créé pour collecter de l'épargne citoyenne qui viendrait en appui donc des projets locaux.